Non, vous savez que une succession sans successeur est un échec. Une succession sans successeur est un échec. Mais sans un bon successeur. Parce que quand on travaille, ce que nous avons bâti, on espère toujours qu'après nous, notre action puisse se prolonger. Donc on regarde autour de nous pour savoir qui, parmi nos lieutenants, peut donc nous succéder. C'est là que tous les présidents ont un problème. Un, quand un président tend vers la fin de son mandat, la compétition s'aiguise. Parce que chacun se croit légitime à remplacer le président. Et c'est tout un problème pour lui. La plupart des présidents disent la même chose à chaque lieutenant. Il appelle la nuit, tu sais, c'est toi que j'ai choisi. C'est comme ça que ça marche. C'est bien, on apprend. Il va aller à un autre fois, il va dire à l'autre. Vous allez voir que vers la fin, chacun est toujours déçu. Donc je pense qu'en ce moment, après les municipales, ceux qui ont échoué, les sénatoriales, ceux qui ont échoué, les régionales, ceux qui ont échoué, je suis convaincu qu'en ce moment, eux, ils ne dorment pas. Alors, quand on perd les élections, est-ce qu'il faut sortir du gouvernement quand on est ministre? Est-ce que ça doit être systématique? Pas forcément. D'accord. Pas forcément, c'est parce qu'ici, des ministres sont allés au fond pour aller solliciter les suffrages de leur population et ont échoué. D'accord. Et ça fait que ça diminue un peu leur leadership. Or, un président autour de lui, dans son équipe, a besoin d'hommes dont le leadership s'exprime, qui peuvent prolonger son action dans les régions. Absolument. Donc, en ce moment, il est obligé, à la fin des élections, on remanie toujours l'équipe gouvernementale. Donc, je pense qu'en ce moment, dans la tête du président, il est en train de voir qui placer, surtout que tout le monde l'a dit, ces élections étaient un test avant l'heure. C'était les élections de 2025 qui se préparent. Restons dans la tête du président et considérons que le président ne regarde pas que autour de lui, mais il regarde aussi l'ensemble du paysage politique. Est-ce que vous pensez qu'il... je ne dirais pas qu'il pense, mais est-ce que vous pensez que... Moi, je vous vois venir. Celui qu'on va voir maintenant, là, peut faire l'affaire. S'il devait être... s'il devait parler de lui. Il est présidentiable ou pas, ce monsieur? Vous savez que le sel ne dit jamais « je suis doux ». C'est ceux qui le goûtent qui apprécient s'il est doux ou pas. Moi, je ne peux jamais dire si je le suis ou pas, mais pour dire qu'un jour on veut gouverner un pays, il faut se sentir capable de le faire. Cheikh, je suis prêt. Bon, Blé Goudé est prêt à être président. Mais je ne suis pas pressé. Il est prêt, mais il n'est pas pressé. Je le dis ça, on l'a bien compris. On va regarder aussi ce deuxième personnage et on veut l'avis de Blé Goudé. S'il était dans la tête du président, est-ce que ce monsieur fait l'affaire? Je le connais en tant que visage. Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République. Oui, je le connais en tant que... je connais son visage. Je sais qu'il est très proche du président. Et en général, c'est la loyauté qu'on récompense. Il y a des postes que votre diplôme ne peut jamais vous donner. Mais il y a des postes que votre loyauté vous donne. Depuis le RDR jusqu'au RHDP, malgré les péripéties que le président Ouattara a traversées, ce monsieur a toujours été avec lui. Il n'est pas de ceux qui sautent sur les plats qu'ils voient sur une table. Il est de ceux qui savent que quand vous avez vu un plat succulent sur une table, c'est qu'il y a une femme qui la fumée a frappé dans la cuisine. Voilà. Après, ça dépend des cuisines, effectivement. Donc je pense que toi, je pense pas qu'il y ait de fumée. Voilà, je ne connais pas ses compétences, oui. Mais le président le connaît mieux que moi. Parfait. Mais déjà pour sa loyauté, s'il a été loyal à un président, c'est qu'il peut être loyal à un pays et à un peuple. Seulement peut-être qui sera mon adversaire. Parce qu'il faut compétir, on ne nomme pas un président. Absolument. Voilà. En 2025 ou en 2030 celui qui arrive alors? En 2025 ou en 2030, votre adversaire? Ce sont des dates et des chiffres. Voilà. Mais bon, il est prêt, mais il n'est pas pressé. On reste dans la tête du président. Voilà, vous pensez quoi de cette autre personnalité politique? Présidentiable ou pas? Adama Bictogo? Il a mené plusieurs combats. Et il vient de mener le combat de Yopougon. Je pense que, déjà, même si je ne suis pas dans la tête du président, quand on a gagné un premier combat, on a bien envie d'aller loin. Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un comme lui qui dirige en ce moment l'Assemblée nationale qui n'est pas présidentiable. Il est déjà président d'une institution qui est très forte en Côte d'Ivoire. Et peut-être qu'il va démissionner de l'Assemblée nationale parce que tout à l'heure, vous venez de me demander sur le cumul de postes. Le président, il enlève à l'Assemblée nationale pour le soutenir, mais en général, il y a aussi des crises internes, des compétitions internes. Tout à fait. Voilà. Sinon, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et mes questions ne sont pas anodines. Et je pense que
il va certainement se dire, mais si j'ai gagné Yopougon, c'est que je peux gagner la Côte d'Ivoire. Ça peut se passer dans sa tête. Ah bon, ok. Donc, Donc, là, sortons de la tête de Big Togo. Restons toujours dans la tête du président. Voici un autre personnage politique. C'est Tidjane Thiam. Il a des chances aussi ou pas? D'abord, il a une fierté pour notre pays et pour notre continent. Moi, je suis fier de lui. Aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire à l'extérieur, on a quelqu'un qui est en compétition avec le reste du monde. Dans ce monde de compétition permanente, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'il peut faire un bon Premier ministre, pas un président. Pourquoi? C'est mon avis. Pourquoi? Un président, il gère un peuple qui a une sociologie, qui a des habitudes qu'il faut connaître. Il ne connaît pas trop la Côte d'Ivoire, c'est ça? Il est parti longtemps, il est resté oui, il y a longtemps longtemps qu'il est... Depuis 1999, il est parti de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup quand même. Donc, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de compétences aussi, et la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Mais pas en tant que président pour l'instant. C'est mon avis. Ce n'est qu'une question de chiffres. Et qu'on ne prenne pas cela en mal, mais je pense que c'est un bon technocrate. D'accord, bien noté. Autre personnage politique, pour compléter la liste dans la tête du président de la République, Patrick Hachi, actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Présidentiable? En tant que, si j'étais le président, et s'il rentre dans sa tête, je ne l'aurais pas pris comme ma carte. Pourquoi? Parce que le pouvoir use. Vu qu'il a été Premier ministre depuis un moment, il a géré. Or, gérer, c'est frustré. Je préfère prendre quelqu'un en dehors de ma gestion à moi quotidienne pour pouvoir lui permettre d'être la carte qui peut me faire gagner. Qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, vous avez présenté Sarah Soro. Sarah Soro, il est directeur des cabinets du président de la République. Donc, il est dans l'antichambre du président. Il n'est pas au fait avec le peuple, il n'est pas au contact avec le peuple. On ne juge pas au quotidien son action. Le Premier ministre, mais c'est lui qui coordonne le gouvernement. C'est lui qui est comme un pivot pour pouvoir faire avancer les actions du président. On le juge. Et donc, ça peut être un handicap pour lui. Je ne l'aurais pas pris si j'étais le président. On pourrait dire qu'il a fait ses classes aussi. Oui, il y a cela. On peut aussi faire de mauvaises classes. D'accord, très bien. Le dernier personnage politique, dans la tête du président peut-être, Jean-Luc Billon. Non, ça c'est pas Jean-Luc Billon. Pardon, on a fils plein pot, s'il vous plaît. Thiemoko Mélier, le vice-président. Ouais. Présidentiable. Il a exercé aussi. Le pouvoir, ça use. C'est ce que vous diriez ou... Non, mais lui, il est aussi dans l'antichambre. D'accord. Voilà, il est vice-président, il ne peut s'exprimer que quand le président n'est pas là. Donc, certainement, c'est une carte que le président peut peut-être sortir à un moment ou à un autre. Voilà. J'insiste sur le fait que quand on gère au quotidien les Ivoiriens, ils vous jugent. Et la différence entre un peuple qui vous regarde, que je pourrais dire entre griffes sur vibreur, donc vous ne l'entendez pas, mais ils vous jugent, ils vous notent. C'est différent des footballeurs qui, en même temps qu'ils jouent, leurs supporters applaudissent. Donc vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas, mais ils vous jugent. C'est différent de lui. Donc il pourrait être une carte que le président pourrait sortir. On va boucler la boucle avec Jean-Luc Billon, du PDCI. Bonne carte ou pas? J'ai jugé les autres parce que personne d'entre eux n'a encore dit qu'il est candidat. Jean-Luc Billon a déjà dit, il y a des mois, qu'il était prêt pour être candidat. C'est cela. Il l'a dit sur ce plateau d'ailleurs. Voilà, donc je ne voudrais pas du tout entacher cette ambition-là. C'est sa responsabilité, c'est son droit de vouloir être président un jour. Ça veut dire que votre avis, il allait être plutôt négatif, parce que s'il était positif, vous l'aurez donné. Mais moi, je vous dis que moi-même, je vais diriger ce pays. Mais oui, c'est votre concurrent peut-être. Donc voilà, il faut que je sois élégant avec mon concurrent. D'accord. J'ai pas besoin de... À vous de penser ce que vous voulez. À vous de penser ce que vous voulez. Nous, on va continuer à faire notre boulot, qui est de passer l'information. C'est ici, sur une chaîne de télé, que Charles Blé Goudé a dit de manière claire que pour lui, Tidjane Thiam ne peut pas faire un bon président. Il peut simplement faire un bon premier ministre. Et c'est sur la même chaîne de télé qu'il n'a pas été capable de nous dire que Jean-Luc Billon ne peut pas faire un bon président. Donc c'était facile de le dire quand c'est Tidjane Thiam, mais c'était difficile de le dire quand c'est Jean-Luc Billon. Allez-y comprendre l'erreur. Continuez à vous leurrer, continuez à vous nourrir d'espoir, mais la déception et la surprise sera fatale au moment venu. C'est aussi simple et c'est aussi clair que ça. Des gens qui marchent comme des crabes vont toujours finir par vous décevoir
tôt ou tard. Pourquoi pour lui Tidjane Thiam n'est pas présidentiable? Pourquoi Tidjane Thiam n'est pas présidentiable? Moi, je me pose la question de savoir. Quand M. Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il était présidentiable? Est-ce que M. Ouattara était présidentiable? Parce que moi, justement, avec les compétences que Tidjane Thiam a eu à avoir à l'extérieur, à l'international, moi, je trouve qu'il est présidentiable. Et il est bien plus présidentiable que M. Jean-Luc Bion. Aujourd'hui, il est présidentiable, même plus que M. Alassane Ouattara. Donc, pour Soro Guillaume, Alassane Ouattara est présidentiable, mais Tidjane Thiam n'est pas présidentiable. Voilà. Voilà donc votre fameux opposant. Et c'est lui qui est dans Cap Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans cette coalition-là. La trahison et la déception sera effarante. Elle va vous choquer. Parce que faire l'opposition avec ce monsieur dans vos rangs, c'est un problème. C'est un problème. Et quand on me demande si j'ai un problème personnel avec lui, mais oui, j'ai un problème personnel avec lui parce qu'il n'est pas réglo. Il n'est pas honnête. Et je l'ai toujours dit. Quand je dis que ce monsieur n'est pas réglo et il n'est pas honnête, ça ne veut pas forcément dire qu'il mange à la table d'Alassane Dramane Ouattara. Ça peut aussi être par peur. Ça peut aussi être qu'il veut faire plaisir au RHDP en espérant qu'en retour, il pourra avoir droit à tout ce dont il pense mériter. Si son compte a été gelé, si ceci a été bloqué, si son nom n'est plus ceci, si ceci n'est pas ceci, il pense peut-être qu'en se comportant de la sorte, il pourrait avoir la chance de recevoir tout ce dont il n'a pas droit à avoir aujourd'hui. C'est déjà largement suffisant pour rendre service sans même qu'on te demande. Ça veut dire, M. Ouattara l'attrape comme ça. Il bloque les comptes, il bloque ceci. Et Charles Blé Goudé, comme il veut récupérer tout ce que M. Ouattara a, Charles Blé Goudé rend des services à Alassane Ouattara, alors que Alassane Ouattara n'a même rien demandé. C'est possible comme ça. Que le monsieur est là en train de rendre des services, pourtant on ne lui a rien demandé de manière officielle. Et c'est pourquoi, à côté de Cissé Bakongo, peuvent dire qu'il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. C'est pourquoi le gros Michelin peut même dire qu'on a fait l'article 125 pour lui. C'est pourquoi, au RHDP, on peut dire qu'on dîne avec lui partout. Il essaye de se coller avec les gens du RHDP. C'est même, limite, c'est comme s'il force une amitié avec les gens du RHDP, qui eux l'attaquent à chaque fois où ils ont l'occasion, mais lui, à chaque fois qu'il a l'occasion, c'est comme s'il partait, il forçait à être plus proche d'eux. Et quand on pose la question concernant Tidjane Thiam qui est un grand intellectuel, Tidjane Thiam qui a créé des relations ça et là, on peut tous critiquer Tidjane Thiam. Sa façon, sa démarche politique, la façon dont il a entré, tout ce qu'il a eu à faire, on peut critiquer si on veut, mais personne ne peut discuter qu'aujourd'hui c'est un homme d'État, Tidjane Thiam. Tidjane Thiam c'est un homme d'État. Que ça vous plaise ou non, Tidjane Thiam c'est un homme d'État. Et on ne peut pas discuter ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est un opposant significatif. C'est un opposant qui fait trembler plus que Jean-Luc Bion. Donc, quand un opposant, comme Charles Blé Goudé, sur un plateau de télé, traite quelqu'un qui fait peur comme ça, qui ne peut pas être président, mais un premier ministre, allez-y vous-même comprendre pour lui qui peut donc être présidentiel. C'est simplement Alassane Ouattara qui peut être présidentiel pour Charles Blé Goudé et surtout pas Tidjane Thiam. Bon, quand un opposant parle comme ça, moi je ne peux pas caresser dans le sens du poil. Hein. Non, 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 non. Il faut qu'un opposant soit clair. Faut que, surtout qu'aujourd'hui, il est dans Cap Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui?